Par pitié, dites-moi que je rêve. Par pitié, dites-moi que je rêve. Moi, j'avais pas crié. Parce que je savais pas, je pensais que Saliba était en jeu. Maintenant, on m'envoie une capture d'écran. Il est pas en jeu. Comment t'as pu manquer ça, Turpin? Comment t'as pu manquer ça? T'as des yeux ronds comme ça, on dirait un hippocampe. Comment t'as pu manquer ça? T'avais le but grand ouvert. C'était open world. C'était GTA 6. C'était un monde ouvert, le but. C'était le monde à l'envers de Stranger Things. Comment t'as pu manquer ça? Comment tu nous as fait ça? T'aurais pu tout faire. T'aurais pu même laisser ballon derrière, il y avait Havertz. Et toi, tu veux jouer le héros. T'es un zéro. Cette saison, t'as autant de goals que Thomas Price. C'est un gardien, il est même pas réel. Il est pas réel et toi t'as autant de goals que lui. Mais mon gars, comment tu peux nous faire ça? On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Une fois je te défendais, je disais trop Sardinio, le plus brésilien des Belges. Il est trop sous-côté. T'es pas sous-côté. T'es pas sous-côté. T'es sur le côté. Et tu devrais y rester dans le banc, sur le banc. Comment tu peux nous faire ça, mon gars? Comment? À cause de toi c'est fini, on peut même pas y penser. Regardez-le bien. Palmer rêverait d'être. Tout simplement, avant de se comparer à Odegaard, Palmer il doit parler à l'assistante de son assistante. Il a fait une fois. Odegaard d'aujourd'hui il était à 30% comme la section d'assaut à l'époque de l'école des points de Je suis à 30% pour tout vous dire, je suis pas fou. Dis-moi, une crête de quoi? Vous avez vu la différence entre les deux? Palmer dans les grands matchs, on peut en parler ou on attend de fêter Noël? Non, dites-le moi. Parce que pour le moment, j'ai très peu de matchs référence de Palmer sous le maillot de Chelsea. Les grands matchs et regardez l'influence qu'il a réussi à avoir dans le jeu d'Arsenal. Regardez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Palmer il était au cœur du jeu, tout comme Odegaard était au cœur du jeu. On en a vu un chef d'orchestre à l'initiative de toutes les offensives, qui a su être la première robe de lancement, qui a su être décisif aussi parce qu'il a fait sa passe D, qui a su aussi mener le pressing et le contre-pressing. Le tout en revenant de blessure. Je fais cette vidéo pour vous dire chaque chose en son temps. Avant de le comparer aux grands qui ont 2-3 saisons de première ligue en constance, en consistance dans les grands matchs, dans les petits matchs, doucement. Voilà. Pour l'instant, Palmer n'a pas du tout l'influence que Odegaard à Arsenal. Réfléchissez avant de parler. Mais félicitations, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après un match comme ça? On n'a pas l'étoffe d'un champion. Il faut se rendre à l'évidence. Ce genre de match, on doit les gagner. Ce genre de match, on doit les gagner. Aujourd'hui, Thomas Partey, t'as pas été mauvais. Mais sur le but encaissé, je t'en veux. Comment tu laisses autant d'espace à Pedro Neto? Mais ça, c'est à cause de la tactique d'Arteta. Ça, c'est la mentalité Arteta. On encaisse en but, on se recroqueville en défense et on a peur. Donc forcément, quand il y a des joueurs qui ont des qualités de frappe comme Pedro Neto, ben ça fait mouche. Partey qui descend comme un 5e défenseur. Heureusement qu'il est revenu. Heureusement qu'il est revenu parce que sans lui, on perd le match. Je le dis, dites-vous, il n'est pas 100%. Il n'était pas 100%. Mais regardez encore une fois, il rentre, il est décisif. Et vous voyez pas son travail de livre, hein. Comment il réussit à organiser l'équipe, à organiser le pressing, le contre-pressing. Il organise les attaques, il fait tout. Sans lui, on est perdu. Avec un Odegaard à 100%, c'est quasiment sûr qu'on gagne. Mais là, il pouvait pas tout faire. Je vais pas te sauver, soyons honnêtes aujourd'hui. Cucurella, il t'a mangé. Cucurella, il t'a mangé au petit déjeuner. Il a fait exactement ce qu'il faut faire pour contrarier Saka. L'intensité, lui mettre des coups, l'empêcher de se retourner, l'empêcher de progresser. Et il a fait son job parfaitement. Retourner ma veste sur Kai Havertz, mais je retournerai jamais ma veste sur le fait qu'il nous faut un numéro 9. Il y a trop de centres qui vont à nulle part, à personne, parce qu'il n'y a aucun point de fixation. Havertz, il dézone trop, mais c'est pas de sa faute, c'est sa nature, c'est pas un 9. Il est malin, il est malicieux, il est chirurgical, mais il manque de présence dans la surface. C'est clair et net. Aujourd'hui, il est tombé face à un défenseur exceptionnel, faut le dire, parce que Fofana, à son prime, il parle avec les Saliba, Rudiger, etc. Et aujourd'hui, il a eu beaucoup de mal, parce que c'est pas un 9, il a pas les déplacements d'un 9. Pendant ce Caicedo, je trouve que le niveau d'Arsenal, il faut diminuer sa contribution. Dans l'ensemble, quand même, peut-être que c'est le meilleur niveau défensif. Moi, je suis content pour Martinelli parce qu'il y a beaucoup de commerce qui parle sur lui. Moi, je suis encore dans son train. Aujourd'hui, Marc, ça a été l'un des joueurs les plus remuants offensivement. C'est que par lui, est venu la lumière. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Quand on tape pas tu vas pas t'échapper. Et comparé au Odegaard, regarde ce que Odegaard fait à 40% dans les grands matchs. Pendant que toi, pendant les grands matchs, dernière bonne performance. Tu fais shoot à qui en fait? Non mais dis-nous Kai, tu fais shoot à qui? Reste humble. Tu veux un conseil? Reste humble. En vrai je veux pas vous mytho. J'aurais tellement voulu planer sur le buteur de Chelsea. Mais tellement c'est tout ce que je rêvais pendant tout le match. Et donc Chelsea prend quand même un point face à Arsenal. On va se contenter de ça parce qu'à la fin il est à ça d'encaisser un but. Il aime trop jouer contre nous, faut se le dire. Havertz, il aime trop jouer contre nous. Après en vrai de vrai, on peut être content du match nul parce que ça aurait pu être pire. On aurait clairement pu encaisser un deuxième but. Mais on aurait peut-être pu gagner ce match aussi. Sur un petit coup de chance, une petite occasion, on aurait pu.
Déjà, j'ai envie de parler de son match. Wesley Fofana, en fait, c'est lui le patron de la défense. Ne parlez même plus de Colwill. Colwill, ça vaut rien. Wesley Fofana, le patron de cette défense. Et aujourd'hui, il a prouvé. C'est clairement son meilleur match au niveau de Chelsea. Il a été exceptionnel. Franchement, aussi, je suis désolé. Désolé que tu dois jouer avec ce niveau de toi. Non, parce que Colwill, il faut en parler. Il faisait un gros début de saison. On pensait vraiment qu'il avait passé cette étape. Et au final, non. On revoit le Colwill qui s'énerve pour rien, qui fait des fautes débiles, qui a des sauts de concentration. C'est le Colwill qu'on n'aime pas voir. Pourtant, il faisait un gros début de saison et j'avais de l'espoir en lui. Mais là, depuis quelques temps, c'est vraiment pas ça. Et là, par contre, là, on va vraiment parler. Parce que là, Enzo Maresca, j'espère que tu vois bien. Tu es sur le bord du terrain, tu vois en 4K ce qui se passe. C'est la dernière fois que tu mets Madueke titulaire à droite devant Pedro Neto. Laisse ce côté droit à Pedro, s'il te plaît. Tu vois la différence. Dès que Pedro Neto joue à droite, il fait des différences. Madueke, je l'aime beaucoup. Ces derniers temps, Madueke, c'est zéro. Oui, il a mis son triplé face aux Wolves, mais c'est tout. C'est tout. Il y a des moments où il fait des bonnes choses et il y a de l'envie, ça se voit. Et c'est pour ça que j'ai du mal à en vouloir, parce que tu vois qu'il a envie. Mais Madueke, il faut se le dire, il doit goûter le banc. Surtout quand ta concurrence, c'est Pedro Neto qui en fout. Il faudra aussi m'expliquer pourquoi jouer au Félix ne joue jamais en PL. Ça, c'est un truc que je comprends pas, mais je vais en faire un TikTok à part. Parce que là, Enzo Maresca, ce que tu fais, c'est très grave. C'est très grave. Bon, le gars, il faut se le dire, Arsenal n'est pas du tout taillé pour être champion d'Angleterre, pour être champion de Première Ligue. Et j'ai l'impression que Arteta, il est arrivé à sa limite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être changer de coach, peut-être que Arteta, il se remette en question, il se renouvelle. Mais en tout cas, ce Arsenal-là n'est pas du tout taillé pour être champion. C'est du très beau jeu et une certaine solidité qu'on a besoin. Cette saison de faire partie des concurrents, en tout cas, en début de saison, les concurrents à la course au titre. Mais c'est fini, les gars. Il ne faut même pas y croire, en fait. Arsenal, on n'est pas taillé pour ça. Et félicitations à les joueurs pour leur titre. Vraiment, on n'a rien pu faire. City, qui est KO, c'était là qu'il fallait en profiter parce que les 2 dernières saisons, on était fort, mais City était plus fort. Cette saison, City n'est pas très fort et c'est Liverpool qui est très fort, quoi. Et largement plus fort que nous. Donc, vraiment, les gars, il faut changer beaucoup de choses à Arsenal. Merci Arteta de nous avoir ramené au top en quelque sorte. Mais soit il se renouvelle, soit il bouge en fait. Là, le coach de Liverpool, première saison, va peut-être être champion. Et nous, pendant ce temps, on galère encore. Arteta, il faut qu'il arrête avec cette tactique de descendre et d'essayer de ne pas voir l'adversaire dès qu'on met au score. C'est pas avec ça que tu vas finir champion. Trouver un ailier, mais qui va mettre Martinelli sur le banc. Parce que tu peux être champion en ayant Martinelli comme élément sûr de ton équipe. C'est pas possible. Et avec pour backup Trossard ou Sterling. Sterling qui ne joue même pas. Je sais pas pourquoi on l'a ramené. Ensuite, ramenez-nous un bon numéro 9 et un backup à Saka. C'est tout. Je pense que ça ferait l'affaire. Je sais pas pourquoi Arteta. En tout cas, mercato hivernal, il faut revoir beaucoup de choses à Arsenal. Arteta, s'il te plaît, mets ton ego de côté, revois ta tactique, revois tes transferts. Et pour moi, cette saison, si on ne gagne rien, pour moi, Arteta, il saute. Est-ce qu'à ma tête, actuellement, vous croyez que je suis déçu de ce résultat? Est-ce que vous pensez qu'il m'impacte négativement? Sachez que non, et vous savez pourquoi? Parce que cette nuit, on dort 3ème de Première Ligue. Je me rappelle d'une époque où on nous disait qu'on était bloqué à la 10ème place. Les choses ont changé. Même si on est 4 ou 5 équipes avec le même nombre de points, ça me regarde pas. Match aujourd'hui au bridge face à Arsenal, Arsenal n'était même pas fort en vrai. Et tu sens que, encore collectivement parlant, c'est une meilleure équipe que Chelsea. Carrément, en vue du scénario du match, le fait qu'on ait échappé belle à la dernière minute, même si elle avait potentiellement hors jeu, moi, en vrai, je sors de ce match avec plus un goût de victoire que de défaite. Voilà, je sais que c'est un nul, mais plus un nul côté victoire que défaite. Maresca, aujourd'hui, moi, je te dis, je t'en veux. Palmer n'est pas bon, sors-le, c'est simple. Pour Félix, il a fait une superbe semaine, il méritait des minutes. Même mon coucou doit rentrer plus tôt. Franchement, heureusement qu'on perd pas ce match. Parce que franchement, je t'en aurais clairement voulu. Pedro Neto de ton côté, frérot, sache que cette place à droite, je suis désolé, Madueke, mon cousin, mais tu vas lui prendre. Cucurella, lui, aura haut de Saka, j'avais prévenu. C'est ce genre de latéral kryptonite pour Saka, qui est bien casse-couille, qui va lui frapper dans les jambes, qui va bien le fatiguer à la fin. Regardez la fini comment. Mes cousins, ne soyez pas trop déçus de ce résultat. C'est vrai qu'on était à domicile, on devait se venger et garder la tête haute. Parce que cette nuit on dort 3ème. Pedro Neto, je le veux tous les jours à droite à la
place de Noni Madueke. Neto, je le veux à droite, je veux son pied gauche à droite. Gars, on parle là d'un joueur qui apporte mais tellement dans le jeu, que ce soit défensivement comme offensivement. Ce mec il apporte trop, c'est abusé. Corps, quel pied gauche, son pied gauche c'est abusé. C'est du régal, c'est du poulet pané. La frappe qui te met, tes mains sont plus, tes mains cette frappe limpide. Raya il peut rien faire. Mec en fait il a tout pour réussir, il est très bon techniquement. Il est très rapide, il te met des centres précis. T'es mal le centre qu'il fait à Gusto, t'es mal le ballon qu'il envoie à Gusto. Il arrive à te déclencher de telles frappes les gars, mais c'est trop. Match nul contre le foot club londonien. Sanchez souvent ce mec je n'arrive pas à le comprendre. Souvent je ne le comprends pas. Sanchez souvent il peut te sortir des arrêts, mais des arrêts monstrueux, statiques. Tu penses déjà que le mec il a déjà marqué, mais Sanchez il arrive à te sortir une parade. Des fois le mec tu ne le reconnais plus comme aujourd'hui sur le premier but. Angle fermé Sanchez, angle fermé. Normalement c'est là-bas que tu protèges d'abord. De base, c'est ce que tu fais. Colwill, je sais pas, Colwill. Je ne sais pas, Colwill. C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas, Colwill. Est-ce que tu souffres spirituellement? Je ne sais pas. Le mec, à chaque fois que Colwill a la balle en défense, j'ai mon pied qui part encore plus vite. Bon, je veux pas trop tomber dessus, je veux pas trop m'acharner sur lui. On a fait un bon match, malheureusement, on finit avec un score de 1-1. Encore une fois, aujourd'hui, les gars, quel match de Caicedo, quel match de patron, quel match il vient de nous servir. Quelle performance Caicedo. T'as vu Declan Rice aujourd'hui? Est-ce que t'as vu Rice dans ce milieu? Demande bien en fait, qu'est-ce qu'on ferait sans Caicedo? Non, c'est grave les gars. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Cette saison, Caicedo il est juste injouable. Il est trop fort les gars. Il est trop fort. Franchement, ça fait du bien de le voir à ce niveau. Ça fait du bien à l'équipe et tout. J'espère sincèrement que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi il est rentré en fait? Il sert à quoi au juste? Hein?